7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la professeure de droit Brunessen Bertrand. Bonjour Brunessen Bertrand. Allô, vous êtes là? Brunessen Bertrand. On vous a quitté, enfin la liaison visiblement est un peu perturbée. On va vous retrouver dans un instant, Brunessen Bertrand. Le temps pour moi d'expliquer que vous êtes professeur de droit à l'université de Rennes, spécialiste en droit du numérique, plus largement des nouvelles technologies, cyber, data, intelligence artificielle. Toute la journée sur Europe 1, on tente de prendre la mesure de la révolution que représente l'irruption de l'intelligence artificielle dans nos quotidiens. C'est le vendredi thématique que vous propose la rédaction. En fait, l'IA, elle est déjà très largement présente dans nos vies, dans les algorithmes de recommandation de contenu, sur les réseaux sociaux par exemple, dans l'aide à la conduite dans certaines voitures. Mais ce ne sont là que les tout débuts d'une technologie qui est appelée à se diffuser dans tous les secteurs. Je crois que vous êtes à nouveau avec nous, Brunessen Bertrand. Rebonjour. Oui, bonjour. Alors, question qui se pose toujours quand une nouvelle technologie émerge, est-ce qu'il faut rapidement l'encadrer ou bien, au contraire, la laisser grandir sans entrave, se laisser un peu de temps? L'Europe considère qu'il est temps d'agir. Le Parlement européen a approuvé mardi un projet de régulation. C'est le premier au monde. Brunessen Bertrand, de votre point de vue de juriste, pourquoi faudrait-il vite légiférer maintenant à propos de l'intelligence artificielle ? Alors, je pense qu'il faut en effet légiférer. Alors, vite, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué pour le droit de s'arrimer sur la technologie, mais il y a quand même toute une série d'enjeux assez fondamentaux et qui impliquent, à mon sens, de réguler l'IA. Des enjeux de protection des droits fondamentaux, de la vie privée, des données personnelles, d'éviter aussi les discriminations qui peuvent être générées par les biais des algorithmes. Il y a des enjeux démocratiques très forts. Mais alors, très concrètement, quels sont-ils, Brunessen Bertrand? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets qui nous permettent de comprendre pourquoi l'Europe se préoccupe autant de légiférer désormais, dès à présent, sur l'intelligence artificielle? Eh bien, on voit notamment à propos d'enjeux démocratiques des pratiques de modération des contenus sur les réseaux sociaux, des enjeux aussi avec les nouvelles IA génératives dont on parle beaucoup, avec des risques de manipulation de l'information et ainsi de protection des valeurs démocratiques en Europe. Et il y a des enjeux géopolitiques aussi, puisque pour l'Europe, c'est aussi une façon de se positionner dans le monde en montrant que l'Europe régule, défend ses valeurs et défend son marché intérieur aussi. Oui, alors ça, c'est l'idée que se fait elle-même de l'Union européenne d'elle-même, grande puissance normative. Alors, ça pose quand même, malgré tout, beaucoup de questions. L'Union européenne entend par exemple interdire les systèmes qui posent un risque inacceptable, une menace pour les personnes. De quoi on parle très concrètement là? Parce que on pense par exemple spontanément à l'image d'une machine qui serait utilisée pendant la guerre, un robot qui prendrait seul la décision d'ouvrir le feu. C'est à ce genre de technologie qu'on pense quand on parle de risque inacceptable? Alors, sans doute, si ce n'est que là, la proposition de règlement ne concerne pas les applications militaires, qui sont mises complètement à part. C'est une régulation très générale, mais sauf sur ce domaine-là. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un certain nombre de pratiques considérées comme inacceptables, notamment les IA utilisées pour la notation sociale, les systèmes de police prédictive, des systèmes de reconnaissance des émotions quand ils sont utilisés dans certains contextes. Et le Parlement européen a aussi beaucoup resserrer l'interdiction sur les systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public. Voilà. Mais alors, on va prendre des exemples, je pense que ce sera plus parlant. Oui. Quand vous dites l'Union européenne entend prohiber les systèmes de notation sociale, alors là, on a en tête, par exemple, ceux qui auraient vu cet épisode de Black Mirror, où l'on voit les gens se noter entre eux, s'attribuer des étoiles, et le fait de ne pas en avoir suffisamment vous interdit l'accès à certains endroits ou à certaines relations sociales. On sait que c'est aussi ce que fait le régime chinois, mais en fait, ça existe déjà en France. Vous prenez, ça se fait dans le monde de la banque ou de l'assurance, le credit scoring. C'est-à-dire on vous attribue une note sur votre capacité à rembourser un emprunt. C'est déjà de la notation sociale, ça existe déjà et ça n'est pas interdit, Brunessen Bertrand.
Oui, alors en effet, il faut distinguer selon la façon dont ce système de notation sociale est utilisé. Mais c'est vrai que la classification de personnes en fonction de leur comportement social, de leurs caractéristiques personnelles, pour en déduire un certain nombre de conséquences sur l'exercice de leurs droits, là, c'est effectivement quelque chose qui est considéré comme un niveau de risque Mhm. inacceptable dans l'Union européenne. Et effectivement, on a des exemples assez concrets quand on regarde ce qui se passe en Chine. Oui, il y a cette idée en Europe qu'il faut que l'intelligence artificielle soit de confiance. Il faut qu'on puisse avoir confiance en cette Oui. technologie, que ce soit transparent. Et quand on a affaire à de l'IA, au moins que ce soit écrit, qu'on le sache, Brunessen-Bertrand. Oui, alors l'IA de confiance, c'est effectivement presque le slogan européen. Alors c'est à la fois confiance du citoyen européen dans les valeurs et le cadre démocratique européen, c'est aussi la confiance du consommateur européen parce qu'il y a des enjeux économiques très forts. Il faut que les systèmes d'IA puissent circuler et être utilisés aussi dans l'Union européenne. Alors on met des exigences de transparence. Il faut avoir conscience que c'est jusqu'à un certain point, puisqu'il y a certaines formes d'intelligence artificielle qui sont par essence inintelligibles. C'est le Ouais. problème de la boîte noire, notamment de certains algorithmes de machine learning. Ah ben justement, j'allais y venir parce qu'en fait, il se trouve que le deep learning, c'est-à-dire que la technique d'apprentissage des réseaux neuronaux, ça consiste en Oui, quoi très concrètement? Vous gavez votre réseau neuronal de données, oui. vous observez ce qu'il en ressort, les résultats, mais à l'intérieur, les processus à l'intérieur du réseau, on ne sait pas ce que c'est. On parle de black box, de boîte noire, et on prétend réguler ça par la loi, Brunessen-Bertrand. Oui, alors effectivement, il y a schématiquement plusieurs sortes d'IA. Celle qui était classiquement fondée sur la programmation avec l'idée de code ISO, etc. Et les IA qui sont fondées sur un mode de fonctionnement très différent, sur l'apprentissage. Donc, pas une logique de programmation, mais une logique d'apprentissage qui apprend effectivement en observant le monde tel qu'on lui présente à travers les données. Et plus on lui donne des données de qualité représentative, fiable, exempte de biais au départ, et plus on se dit que on va limiter les biais, les erreurs dans les résultats. Mais en effet, Hmm. entre les deux, entre les données d'entraînement qu'on donne pour alimenter ces algorithmes et le résultat qu'on a, on ne peut pas expliquer. Il y a une opacité intrinsèque, une inintelligibilité de ces systèmes. Donc juridiquement, effectivement, la prise est limitée. On peut contrôler les données qu'on donne au départ. Si on donne des données biaisées, on aura des résultats biaisés. On peut essayer d'avoir une transparence sur ces données qu'on donne précisément Oui. et essayer d'avoir quelques garanties de traçabilité de ces systèmes, Hmm. de documentation pour essayer d'en savoir le plus possible. Mais en Mais effet, on ne saura pas tout. Mais à vouloir tout tracer, tout délimiter, etc., est-ce qu'on va pas tuer l'innovation et l'initiative, hein? Ça, c'est des choses qu'on entend très souvent dans le monde de la tech Oui, aujourd'hui. Est-ce que bien sûr. finalement, cette volonté de réguler, ça n'exprime pas une techno-défiance finalement? Alors, je suis pas sûre qu'il y ait une technodéfiance. Il y a peut-être une forme de protectionnisme économique pour les industries européennes. Alors, c'est très ambivalent parce que à la fois réguler l'IA dans l'Union européenne, c'est sans doute mettre des freins à l'innovation, mais il y a certains garde-fous qui sont prévus dans le texte de ce point de vue-là. Je pense notamment à ce qu'on appelle des bacs à sable réglementaires qui permettent aux entreprises de pouvoir expérimenter des solutions dans un cadre juridique sécurisé, contrôlé par les autorités publiques. Donc, le texte essaye de trouver un compromis entre, en effet, la nécessité de ne pas tuer l'innovation dans l'Union européenne et en même temps de ne pas laisser de se développer tous les usages de façon anarchique. Merci beaucoup Brunessen-Bertrand de vos lumières. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. En tout cas, Oui. cette régulation de l'IA par l'Europe, c'est clairement un acte d'autorité. On va avoir l'occasion de leur reparler parce qu'il y a une bataille géopolitique gigantesque autour de l'intelligence artificielle. On en parlera d'ici 9 heures. Pour l'heure, 7h20.